Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la une de l'actualité. Plusieurs praticiens exerçant illégalement la médecine feront prochainement l'objet de poursuites judiciaires. L'annonce a été faite en fin de semaine dernière par le docteur Beketi Katanga Anthony, président de l'Ordre national des médecins du Togo, récemment reconduit pour un nouveau mandat de 4 années à la tête de l'institution. Tour d'horizon à suivre dans ce journal. Sur la scène internationale, la finale de la CAN féminine 2025 opposera ce samedi le Maroc, pays organisateur au Nigeria, déjà sacré à 9 reprises. Dans l'épreuve, le développement dans un instant. Voici pour le menu de votre journal. Bienvenue si vous nous rejoignez. Santé en ouverture de ce journal. Plusieurs praticiens exerçant illégalement la médecine feront l'objet prochainement de poursuites judiciaires. L'annonce a été faite en fin de semaine dernière par le docteur Beketi Katanga Anthony, président de l'Ordre national des médecins du Togo, récemment reconduit pour un nouveau mandat de 4 années à la tête de l'institution. Selon le président de l'Ordre, l'un des principaux défis auxquels l'organisation est confrontée reste la prolifération de personnel non autorisé à exercer. Pour le docteur Beketi, cette lutte ne saurait être menée par l'ONMT seul. Il a appelé à une synergie d'action impliquant aux côtés de l'Ordre non seulement le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, mais aussi les ministères de la Justice, de la Sécurité et de l'Administration territoriale. Par ailleurs, à ce jour, 886 médecins sont officiellement inscrits à l'ONMT. Toutefois, près d'une centaine de praticiens non répertoriés continueraient d'exercer dans l'illégalité, notamment dans les zones rurales et périurbaines où l'offre de soins formels reste limitée. Autre actualité ce soir, le ministre des Enseignements primaires, secondaires et techniques, le professeur Komla Dodji Kokoroko, a rendu publique la liste des ouvrages et fournitures scolaires obligatoires au collège dès la rentrée 2025-2026. Cette liste concerne les élèves des classes de 6e, 5e, 4e et 3e et du secondaire 1 dans les établissements publics, privés, laïcs et confessionnels. L'objectif est d'harmoniser les outils pédagogiques et de garantir aux élèves un matériel adapté à leur apprentissage. Pour la rentrée 2025-2026, le ministre des Enseignements primaires, secondaires et techniques a précisé l'ensemble de fournitures scolaires indispensables à chaque niveau, ainsi que les ouvrages scolaires recommandés dans les différentes matières. Cette démarche vise à assurer une meilleure organisation de la rentrée et un apprentissage de qualité. Pour la 6e, les élèves doivent se munir notamment des sacs d'élèves, de cahiers avec les symboles de la République 100 pages et 200 pages, d'un ensemble géométrique de stylos de différentes couleurs, de crayons d'une tenue kaki ainsi que d'une tenue de sport. La liste des ouvrages inclut des manuels de mathématiques, physique, chimie, français, sciences de la vie et de la terre, anglais et géographie, avec des éditions spécifiques comme Mon cahier de maths 6e, édition IS Aiken ou Walm de Oluwadara Inajo. Pour les classes de 5e, 4e et 3e, les fournitures scolaires sont similaires avec quelques ajouts comme la calculatrice non programmable, la boîte de craie blanche et l'ardoise. Les ouvrages suivent la même logique de spécialisation par niveau avec des manuels actualisés des œuvres littéraires au programme adapté tels que l'Avare de Molière pour la 5e ou le Malade imaginaire pour la 4e. Le ministre de l'Enseignement primaire et secondaire rappelle que les directeurs régionaux de l'éducation, les chefs d'inspection ainsi que les promoteurs et chefs d'établissement sont chargés de veiller au strict respect de cette liste. De l'éducation, venons-en à la religion. Malgré la coupe de supplice qui l'attendait, le Christ a tenu jusqu'à la croix et s'est sacrifié pour le salut de l'humanité. Se basant sur cet exemple, l'orateur ce dimanche au camp de prière Source de vie de Corée a invité chaque participant à persévérer dans la prière afin de trouver solution aux maux qui minent leur vie. Kezia Nusuglo nous fait le point dans cet élément. De la mort à la vie, le thème a tenu en haleine les participants à la séance de prière dimanche au camp de prière Source de vie de Corée. Donnant l'exemple de Jésus qui, malgré les supplices, est allé à la croix et a vaincu la mort, l'orateur a encouragé son auditoire à tenir ferme dans les épreuves afin de bénéficier du secours divin. Ma o dero da hikia me bene ba khona hikia
allez yebe yo mechichio o djegome et nous yo jodeji et nous yo tu et ku yo me beto et ku bali yo me beto kaka va doleme yo va tra o va kwa gbegbe yo va nye fia oji fia yebe nye yenye yebe tanya le wetro ya ye gome nye be na nu sia nu me mie le toa nya dolome ku yo le mie di agbapekpe le mie dia mia dolo keke me e gome ya va beto su nye exemple na mi et to ise some ma o me gbledi o ma o de le me mia ora le kanu le jojomo e suffit bena khosene no mia si bena ale mia va beto su ame yo me mie je me cheme wa mia ora mi ma cheme mia du jire nu sia nu. De la prédication, les participants retiennent que la résurrection de Jésus confère à tous ceux qui croient en lui le pouvoir de triompher sur toutes sortes d'adversités. Le thème parlait de la mort de Jésus, Jésus qui a donné sa vie sur la croix pour nous, qui est mort sur la croix, qui a été enseveli, enterré et qui est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures, afin que par sa résurrection, tout ce qui est mort dans nos vies puisse prendre vie. Donc vraiment, ce thème était édifiant et à base de ce thème, nous avons prié, nous avons eu notre délivrance, nous avons eu des restaurations. Tout ce qui a été volé, tout ce qui nous avait été volé, tout ce qui est mort dans nos vies et qui a été enterré, à travers cette prière, tout ceci a été ressuscité, tout ceci a pris vie et nous disons merci à Dieu pour ces merveilles qui ne cessent d'accomplir dans nos vies. Personnellement, ce qui m'a touché, c'est les hôtels familiales. Si tu ne comprends pas les hôtels et les réclamations, tu vas tourner en rond. Et personnellement, c'est quelque chose sur lequel moi j'ai travaillé toute la semaine et ce soir encore, l'orateur a encore accentué sur ça. Moi, je sais que personnellement, Dieu veut me dire quelque chose, que voilà ma fille, ce que tu m'as demandé, voilà, je t'ai écouté, je t'ai exaucé. Christ a tout accompli à la croix. Il revient aux chrétiens de persévérer dans la prière afin de vivre la matérialisation des promesses divines. Et puis les fidèles des églises des Assemblées de Dieu d'Avotokpa se sont rassemblés ce dimanche pour des instants de réaffirmation de foi dans un monde où les promesses sont souvent brisées. Le berger dans son message a rappelé que Dieu reste fidèle même lorsque nous sommes confrontés à des doutes et incertitudes. Les précisions dans ce reportage. Dans un monde où les promesses sont souvent brisées, les fidèles des églises des Assemblées de Dieu d'Avotokpa se sont réunis ce dimanche pour des instants de réaffirmation et de foi. Sous le thème « Dieu n'est pas un homme pour mentir », ce culte dominical a rappelé la fidélité divine et la constance des promesses de Dieu à travers les âges. Ne ti amede ne yu amede alo ne xoeji sela ngba no vovo be alo ela gble idadi ajeto la dueji gbesalawo hunowo trosubolo bref olava wa wonu do eji adu eji la et mawa gble idadia jamais mawu ne do tame dame antila tame do la s'accomplit et mawu me on ami bo me gble na mi danadi han eye me labe uno sike aflamo rendi awo aglobe nu ale ke vola aba no nyabu glo na mo gbere Nechi megbo edidio ekpoko ya mawenu sikevedola elaveme o tenon menacé o tenon wonu gerebe a contrecarrer maube tamedodo jamais mauma glodario. Dieu n'est pas un homme pour mentir, n'est pas qu'une phrase mais une promesse. À travers les prières et les témoignages, les membres de la communauté se sont engagés à vivre cette vérité au quotidien. Edo dzidzɔ nam geɖe eya ɖefia be Mawu ƒe ŋku Mawu ƒe lɔlɔ̃nu ele dzidzim bena neva le míaƒe agbe me eye ale míaka ɖe dzi ɖo leke wòva le nɔnɔ ne míaxɔsetɔwo gbea mí le bubu bena ne Mawu yra mí kake vɔ mí gba le fu ya kpɔa Mawu yra mí keŋ gbɔ mí gale nɔnɔme ya me toa eya mea
gado pe dinami bena ne yi ne ye ma wu to mo no ne yirande da amede ke me la nyigba ji apofi adio aya edefion le mdikanya kote bena nusia nusi ka yehowa ma nglo mi antira ame adeke ma chuchu eye vevito le ma wo pololo nu me o de nu akpa ve de fion mi le ma wu nyam sika do jijoni mi na akpa gbanto da enye ma wu toto yirana aya me deke mo pour video voir akpa veliara nyi to do dasire ponkumanu kana ncha ma wo dada yehowa ma wo bobena e pololo nda ava me bubo le nye agbeme ma wu nyanji kanya to ma wu na yira. Ce dimanche, la communauté a célébré la certitude que les promesses divines ne faillissent jamais. Dieu n'est pas un homme pour mentir, devient le mantra d'une foi vivante et engagée. L'actualité hors de nos frontières, à présent au Nigeria, la sénatrice Natasha Akpoti-Adugan, qui a accusé le président de la Chambre haute de harcèlement, a été empêchée de regagner son siège. Ce mardi, elle avait été suspendue en mars officiellement pour faute grave. Malgré l'annulation de cette décision du Sénat par la justice nigériane, l'accès au Parlement lui a été refusé. Des dizaines de policiers armés ayant bloqué les accès. Devant la presse ce jour-là, la concernée a exprimé sa déception, accusant l'Assemblée de piétiner une décision de justice. Elle a indiqué qu'elle consulterait son équipe juridique pour les prochaines étapes. Pour rappel, en février dernier, la sénatrice Natasha a accusé Godswill Akpabio, président du Sénat, de lui avoir demandé des faveurs sexuelles en échange d'un soutien au Parlement. Des accusations que le concerné a toujours niées. La sénatrice a par la suite été suspendue pour une durée de 6 mois, officiellement pour faute grave. Et puis la finale de la CAN féminine 2025 opposera samedi à Rabat le Maroc, pays organisateur, au Nigeria, vainqueur à 9 reprises de l'épreuve et jamais battu à ce stade ultime de la compétition. Poussés par le fervent public, les Lions de l'Atlas ont dû s'employer pour écarter le Ghana mardi soir. Dominées en première période, les filles de Georges Vilda ont logiquement concédé l'ouverture du score à Stella Niameke, qui reprenait une tête de Bonsu Kerewa, renvoyée par le poteau. Revenus sur le terrain avec de meilleures intentions, les hôtes égalisés par Sakina au terme d'une belle action collective. Le score devait en rester là et après la prolongation, les Marocaines s'imposaient au tir au but, 4 buts contre 2. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qu'il fallait retenir de l'actualité de ce soir. Excellente soirée à vous.